Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres de ce lundi 19 juin. 5 nouveaux députés vendéens à l'Assemblée nationale, les 5 candidats de La République En Marche. Ils ont notamment éliminé les 2 députés sortants encore en lice. Nous dresserons dans ce journal le portrait de ces 2 femmes et de ces 3 hommes qui siégeront pendant 5 ans au Palais Bourbon. Du spectacle dans le ciel bleu des Sables d'Olonne, la station balnéaire accueillait le Vendée Air Show. Invité de marque, la Patrouille de France. Pendant plus de 3 heures, la formation acrobatique de l'armée de l'air, mais aussi des équipes de voltige aérienne, ont montré leur talent devant un public admiratif. Vous le verrez. Et puis le Puy du Fou a fêté son 40e anniversaire. Un événement célébré en compagnie de près de 14 000 personnes invitées à venir admirer les dernières nouveautés du parc. L'occasion aussi pour son fondateur Philippe de Villiers et son fils Nicolas de Villiers de revenir sur les 40 ans d'aventure et sur l'avenir du site. Le Puy du Fou a pour projet de s'agrandir aux épaisses. La France dispose donc d'une toute nouvelle Assemblée nationale, un hémicycle largement renouvelé, plus jeune et plus féminin. Résultat du second tour des élections législatives qui avaient lieu ce dimanche. En Vendée, les candidats de La République En Marche ont remporté les 5 sièges de députés. Philippe Latombe, Patricia Galerno, Stéphane Buchou, Martine Le Guy-Ballois et Pierre Henriet sont donc les nouveaux députés du département. Tous étaient arrivés en tête au premier tour. Ils ont donc confirmé leur avance lors de ce second tour. Regardons les résultats à présent par circonscription. Dans la première, celle de La Roche-sur-Yon-Nord-Chaland, Philippe Latombe a été élu avec 54,69% des voix. Alain Leboeuf lui a recueilli 45,31% des suffrages et perd donc son siège de député. Dans la deuxième circonscription qui regroupe La Roche-sur-Yon, Sud, Talmont-Saint-Hilaire et Chantonnay, le second tour opposait 2 femmes et c'est donc la représentante de La République En Marche, Patricia Galerno, qui a été élue avec 59,58% des suffrages contre 40,42% pour la candidate Les Républicains Béatrice Bellamy. Dans la troisième circonscription sur le littoral, victoire de Stéphane Buchou, le référent départemental d'En Marche a battu la candidate investie par Les Républicains Florence Pinault. Il a recueilli un peu plus de 60% des suffrages exprimés. Dans la quatrième circonscription, celle du Bocage, Martine Le Guy-Ballois a été confortablement élue avec 62,5% des voix. C'est le meilleur score des candidats d'En Marche dans le département. Elle devance de 25 points le représentant de l'UDI, Wilfried Montassier. Enfin, dans le Sud-Vendée, le duel du second tour opposait Pierre Henriet de La République En Marche à Hugues Fourage. Le député socialiste sortant a été battu. Il a obtenu 46,64% des suffrages contre 53,36% pour son jeune adversaire. À 25 ans, Pierre Henriet est donc élu et fait partie des plus jeunes députés de France. 5 nouveaux élus donc pour le département, 2 femmes et 3 hommes qui vont représenter pendant 5 ans les 5 circonscriptions vendéennes à l'Assemblée nationale. Alors, qui sont-ils? Quel est leur parcours? Comment envisagent-ils leur mandat? Portrait de ces 5 nouveaux députés avec Marion Vigreux. Voici donc les visages des 5 nouveaux députés qui représenteront la Vendée au Palais Bourbon. 5 parcours, 5 personnalités majoritairement issues de la société civile. À 25 ans, Pierre Henriet est le benjamin de cette élection et compte bien faire de son jeune âge un atout. Faire confiance à la jeunesse, c'est pas facile, surtout en politique. C'est un symbole, c'est vrai. Et puis, pour le Sud-Vendée, je pense que c'est un atout pour la suite. Si les jeunes sont désormais davantage représentés sur les bancs de l'Assemblée nationale, les femmes le sont aussi. Parmi elles, Martine Le Guy-Ballois. Cette avocate a bien l'intention de s'appuyer sur son expérience professionnelle pour mener à bien les réformes. Je suis avocat, c'est-à-dire que les gens viennent vous confier un dossier. Alors après, quand on a le dossier, eh bien, on l'envisage et on travaille et on fait au mieux pour gagner ce dossier. C'est pour ça que je pense qu'Emmanuel Macron a choisi des gens de la société civile. Et pour mener à bien leur mandat, tous ont décidé de suspendre leur activité professionnelle, comme Stéphane Buchou. Je vais me consacrer pleinement désormais à ma mission de député, que je ne considère pas réellement comme un métier. C'est un temps dans une vie, c'est un CDD, moi j'appelle ça un CDD, mais il faut s'y consacrer pleinement. Hier soir, passé la joie de la victoire, les candidats, à l'image de Patricia Galerno, mesuraient toute la responsabilité de leur nouvelle fonction. C'est un des plus beaux mandats, c'est celui qui permet de légiférer, c'est aussi le contrôle du gouvernement, c'est d'une importance telle que c'est vrai que ça fait rêver. Je crois qu'il n'y a pas de mandat plus important que celui-là.
Les nouveaux députés sont tous novices dans cette fonction. Pour Philippe Latombe, ce n'est pas un problème car ce moment politique est temporaire. Pas de souci particulier, je vais apprendre une autre mission pendant 5 ans et puis dans 5 ans vous me reposerez la même question en me disant est-ce que le retour à la vie professionnelle est difficile ? Est-ce qu'il y a une appréhension ? Non, il n'y aura pas d'appréhension, ça sera autre chose. Dès aujourd'hui, les 5 députés vendéens s'attellent à construire leur équipe parlementaire. Mardi prochain, ils sont attendus à l'Assemblée nationale pour prendre officiellement leur poste à l'occasion de la première séance publique. Et ces 5 nouveaux députés symbolisent donc le renouveau politique que les électeurs ont exprimé ces derniers mois dans les urnes. En Vendée, tous les députés sortants qui se représentaient ont donc été battus. Dès le premier tour, on le rappelle pour la socialiste Sylviane Bulteau, l'autre député PS sortant Hugues Fourage, mais aussi Alain Leboeuf des Républicains ont perdu leur siège ce dimanche soir. Je vous propose d'écouter leur réaction au micro de Cyril Guillet et d'Apolline Laurent. On a simplement eu à subir une vague qui est une vague nationale, qui était départementale. La République En Marche fait le grand chelem en Vendée. Si je comprends bien, ce soir, nous, dans cette circonscription, on fait le meilleur score des deuxièmes, on va dire ça comme ça. Écoutez, c'est la marque du travail qui a pu être accompli pendant 5 ans. Mais ça n'a pas suffi, la vague a été plus forte. Personnellement, je suis très fier de ce que j'ai pu faire pendant 5 ans. Je me suis présenté la tête haute devant les Vendéens avec un bilan, avec des réalisations, avec un engagement. Je ne regrette absolument rien aujourd'hui. J'ai fait de la politique proprement, de la politique au service des citoyens et des concitoyens, au service de notre territoire, au service de notre beau département. Donc je vais continuer à m'engager comme je l'ai toujours fait. Et dans le même intérêt, l'intérêt général. Et je vous propose à présent de regarder la nouvelle composition de l'Assemblée nationale. La couleur jaune domine l'hémicycle. La République En Marche et le MoDem disposent de 350 sièges de députés sur 577. La droite, elle, peut compter sur un groupe de 137 membres élus sous l'étiquette Les Républicains, UDI ou Divers Droite. Le PS et ses alliés ont remporté 46 sièges. La France Insoumise et le Parti communiste disposent de 27 élus. Le Front National, 8. Le président de la République, Emmanuel Macron, dispose donc de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Mais pour le politologue Guillaume Bernard, ce large groupe ne veut pas nécessairement dire que la majorité des Français soutient le gouvernement et le chef de l'État. Moins d'1 électeur sur 2 s'est déplacé pour voter lors de ce second tour en Vendée, comme dans le reste de la France. Une abstention record à laquelle la majorité présidentielle doit porter attention, selon Guillaume Bernard. On sait que plus de 60% des ouvriers, plus de 60% des employés, plus de 60% des moins de 35 ans n'ont pas voté au premier tour de ces élections législatives de 2017. Donc c'est vrai qu'il y a un problème de représentativité. Et il y a de manière générale, je dirais, un problème de légitimité qui pourra apparaître sans doute, je dirais, au cours de la législature si jamais effectivement les résultats du gouvernement et de cette majorité parlementaire susceptible de soutenir le gouvernement, si ces résultats n'arrivaient pas ou s'il y avait une trop grande déception. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur ce second tour des élections législatives. Dans le reste de l'actualité, la Vendée placée en vigilance orange en raison d'un épisode de canicule. Vous l'avez remarqué, depuis ces derniers jours, les maximales sont une dizaine de degrés au-dessus des normales de saison, avec plus de 30 degrés l'après-midi. Les minimales, elles, ne repassent pas sous la barre des 20 degrés. Le niveau de vigilance orange canicule a donc été déclenché. Un phénomène remarquable selon Météo France, mais pas exceptionnel, puisque ces périodes de forte chaleur en juin ont déjà été observées en 1976, en 2003 ou encore en 2011. Cette météo très estivale va-t-elle durer ? Écoutez la réponse du responsable du Centre Météo France de Nantes. C'est une période caniculaire qui nous attend jusqu'à, je dirais, mercredi. Alors bon, il faut nuancer pour la Vendée, caniculaire vraiment à l'intérieur des terres, alors que sur le littoral qui va bénéficier de phénomènes de brise, le phénomène sera un petit peu plus atténué. Ensuite, ça se rafraîchit, puisqu'on a un petit vent de ouest qui va prédominer sur le restant de la semaine, avec un peu plus de passages nuageux, et donc un petit peu un retour à la normale, je dirais.
Images et interviews signées Grégoire de Châtillon. Et face à ces fortes chaleurs, il est conseillé de boire régulièrement de l'eau et de se protéger du soleil. Une plateforme de veille téléphonique a été mise en place. Le numéro est le suivant, le 0800 06 66 66. Et c'est sous le soleil et la chaleur que le public était massé samedi le long de la grande plage des Sables d'Olonne pour assister au Vendée Air Show. Le meeting aérien a tenu ses promesses, plus de 3 heures de spectacle avec au programme des avions de collection mais aussi plusieurs démonstrations de voltige aérienne et en point d'orgue une prestation des Alpha Jets de la Patrouille de France. Reportage Pierre Dalicieux. Difficile de faire mieux pour ces spectateurs venus en masse sur cette grande plage des Sables d'Olonne. Il faut dire que tout y était, le soleil, l'océan et un spectacle à couper le souffle de plus de 3 heures. À ne pas louper du tout, hein. C'est excellent. Les pieds dans l'eau ? Et les pieds dans l'eau, nickel. Il n'y a rien de mieux. C'est extraordinaire. C'est formidable, on est les pieds dans l'eau, on est super. Magnifique, magnifique. Avion de voltige, avions militaires datant de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi de drôles d'engins venus tout droit de l'univers Star Wars. Il y en avait pour tous les goûts. Un événement qui d'ordinaire se déroule plus dans les terres et qui ne s'observe que très rarement, les pieds dans l'eau. La particularité, c'est qu'il ne se passe pas sur un aéroport ou sur un aérodrome, il se passe sur une plage, sur la magnifique baie des Sables d'Olonne. Donc c'est un endroit quand même assez atypique pour faire un meeting aérien. Il y en a un autre comme ça à Sainte-Maxime tous les ans. Voilà, ce sont les 2 seuls événements à ma connaissance qui se passent sur une plage. Un grand show aérien avec, et c'est une première, une compétition de voltige freestyle qui comptait les 10 meilleurs compétiteurs français de cette catégorie. Et le jury, à qui rien n'a échappé durant ces épreuves, véritablement époustouflantes. Pour le néophyte, la quasi-totalité des figures sont effectivement très surprenantes. Il y a de nombreuses figures dites d'intégrales qu'on connaît déjà très bien, qu'on a déjà vues souvent, donc qui ne nous surprennent pas pour autant. Mais effectivement, la créativité, la façon de les placer va faire une grande différence entre le premier et le dernier. Et comment ne pas terminer ce show en beauté avec la Patrouille de France en personne, que beaucoup d'entre vous ont certainement vu ou entendu plusieurs jours avant le meeting s'entraîner au-dessus de nos têtes. Un moment privilégié dont voici les images pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'y assister. Dans l'actualité sportive, Thomas Laurent a créé l'exploit aux 24 heures du Mans. Nous vous en parlions la semaine dernière dans ce journal. Le jeune Vendéen de 19 ans participait pour la première fois à la célèbre course d'endurance automobile. Thomas Laurent et son équipe chinoise ont terminé à la 2e place du classement derrière la Porsche numéro 2. Le pilote vendéen, qui évolue pourtant dans une catégorie inférieure, a même fait la course en tête pendant 2 heures. Une performance saluée par le prix Jean Rondeau. Thomas Laurent s'est vu décerner cette récompense remise chaque année aux meilleurs débutants français. Et puis victoire moldave dans la 31e édition des Foulées du Gois. Ivan Miziyako a remporté l'épreuve reine, la course des As. Ils étaient une trentaine d'athlètes internationaux au départ. Un franchissement du Gois à marée montante particulièrement difficile cette année puisque la mer a recouvert la chaussée un peu plus vite que prévu en raison notamment du vent. Miziyako devance 2 Français, Antoine de Wilde et le Vendéen Jonathan Billot. Pas de crise de la quarantaine pour le Puy du Fou. Le parc vendéen fête cette année la 40e saison de la Cinécénie. Le tout premier spectacle autour de l'histoire de la Vendée a en effet été organisé le 16 juin 1978, marquant le début d'une longue aventure. Le fondateur du Puy du Fou, Philippe de Villiers, et son fils Nicolas de Villiers avaient invité vendredi dernier près de 14 000 personnes à fêter cet anniversaire. L'occasion aussi de se projeter et d'annoncer les évolutions pour ces prochaines années. Élodie Pépin. Patrouille de France, orchestre symphonique de Prague. Encore une fois, le Puy du Fou a vu les choses en grand pour fêter ses 40 ans. 40 ans d'histoire, une idée un peu folle née dans la tête de Philippe de Villiers en 1978 avec la création de la Cinécénie. J'étais le seul à y croire parce que toutes les conditions étaient réunies pour l'échec. Pas de route d'accès, pas de soutien, pas de curriculum vitae. L'ENA, c'est pas l'école nationale artistique. Et moi j'ai répondu, mais j'ai quelque chose, c'est ma plume.
40 ans plus tard, le succès est bien là. La Cinécénie continue d'attirer les foules et le Grand Parc accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs, parmi lesquels de nombreux fidèles. Aujourd'hui, il y a 65% de nos visiteurs qui vont revenir dans les 3 ans. Donc c'est un taux qui est extrêmement haut, c'est un taux ce qu'on appelle de fidélité. Donc le vrai défi, je dirais, c'est de renouveler régulièrement les spectacles, puisque nous créons des spectacles, mais nous les renouvelons en réinvestissant dans les spectacles existants. Et parmi les derniers investissements réalisés, il y a cette citadelle, un hôtel inauguré à l'occasion des 40 ans. Le Grand Carillon, une création 2017, mais aussi et surtout le dernier Panache, un spectacle créé l'an dernier pour un budget total de 19 millions d'euros. Mais le créateur du Puy du Fou ne compte pas s'arrêter là. En 2021, un autre parc devrait voir le jour aux Épaisses. On veut grandir sans grossir. Et donc 20 000 personnes par jour ici, 20 000 personnes dans le deuxième parc. Parce qu'il faut garder l'échelle humaine. Voilà. Il vaut mieux 2 parcs avec une échelle humaine qu'un seul parc. En tout, 2500 personnes ont profité ce vendredi d'une après-midi au Puy du Fou, dont de nombreux professionnels du tourisme. Le soir, près de 14 000 invités ont assisté à la cérémonie des 40 ans et à la Cinécénie. Avant de se quitter, un coup d'œil aux prévisions météo. Je vous le disais, attention aux fortes chaleurs. Si le thermomètre restera en dessous des 30 degrés sur le littoral ce mardi, dans l'intérieur des terres, le mercure atteindra 34 degrés à l'ombre à la Châtaigneraie, 35 prévus à Fontenay-le-Comte. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition. Ce mardi, c'est Apolline Laurent que vous retrouverez pour le journal. Merci de votre attention.